Pour moi, à la base, c'est une grande fierté aujourd'hui d'avoir contribué à ce projet et la confiance de Max Mamers et de Frédéric Gervoson quand ils m'ont confié cette mission, c'est ce que je dis et je le redirai tout au long de ma carrière. J'ai pas gagné toutes les courses, mais on est en train de gagner un vrai pari. Ce challenge, il m'honore parce qu'aujourd'hui, on a mis 12 voitures qui ont été faites pour tous les pilotes, qu'ils soient pros, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient de différentes catégories, et avec toute l'équipe d'Hexagon et de Luc Marchetti qui nous a rejoints dans ce projet, on a vraiment su faire une voiture adaptée à tout le monde, et ça, c'est super. Maintenant, la grande différence, c'est que vous avez une voiture thermique avec 4 roues motrices et directrices, une autre en face avec 2 roues motrices et directrices, donc automatiquement les sensations sont totalement différentes, mais c'est un plaisir de pilotage qui est totalement différent dans le sens où il faut avoir une finesse et une dextérité avec la voiture électrique sur la glace qui est inégalable. Alors que là, avec la voiture Andros, et je l'ai souvent dit à Romain la dernière quand il nous a rejoints, je lui ai dit tu surbraques et tu soudes et tu t'en sortiras toujours. Donc on a une voiture où il faut vraiment avoir des qualités de pilotage extrêmes pour pouvoir sentir les choses. Et puis une autre où depuis 20 ans, les plus grands pilotes y sont passés et ont pu se faire plaisir et gagner le trophée Andros. Donc c'est deux exercices différents. Et c'est pour ça que pour nous, pour les quelques pilotes qui ont la chance de courir dans les deux catégories, une question revient souvent. On n'est pas trop déboussolé parce que justement c'est deux pilotages totalement différents et ça nous permet de monter dans l'une et dans l'autre sans avoir de distorsion et ça c'est intéressant aussi, en tout cas à ce jour, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on ira.